Avec la quantité folle de nouvelles blockchains qui est en train de lancer, eh bien ce serait pas une mauvaise idée d'arriver à choper quelques airdrops dessus. Pour la majorité des stratégies qu'on a suivies jusqu'à présent, c'était soit d'aller sur le testnet et de faire des transactions sur les projets qui étaient déployés là-bas, soit d'aller sur le mainnet et d'interagir avec ce qu'on pouvait trouver. Aujourd'hui, on va donc parler de Shardeum, une de ces nouvelles blockchains, mais cette fois-ci, à la place de seulement interagir avec des projets, on va faire tourner un nœud pour assurer le bon fonctionnement de celle-ci. Alors juste avant qu'on commence, plusieurs disclaimers. Déjà, comme pour une bonne partie des airdrops, il n'y a absolument aucune garantie tant que t'as pas reçu les tokens. Ensuite, ça demande un investissement minimum, parce qu'on va faire tourner un nœud. Alors à moins que tu as déjà le matos pour faire tourner tout ça chez toi, ce qui je pense est quand même le cas d'une minorité de personnes, eh bien on va venir louer un serveur. On va pas être sur des sommes complètement folles, mais ça peut rebuter certaines personnes. Il faut plutôt voir le serveur comme un investissement finalement. Autre chose à noter, c'est que faire tourner un nœud, c'est pas si facile que ça. Parfois il y a des mises à jour à réaliser, et puis tout simplement parfois il y a des erreurs, on comprend pas trop pourquoi ça arrive et il faut tout simplement recommencer. Dans cette vidéo, je vais essayer de rendre ça le plus simple possible, et je pense que j'ai tout dit, on va pouvoir commencer. La première étape, ça va être de choisir un serveur. Pour ça, on va aller chez Contabo et on va utiliser le serveur Cloud VPS S. Donc on va venir le sélectionner, et au niveau des paramètres, on va pas changer grand chose. La seule chose qu'on va modifier, c'est qu'ici on va sélectionner Ubuntu et on va mettre la version 22.04. Ensuite, si on descend un petit peu plus bas, il va nous demander un mot de passe. Donc ça, c'est un mot de passe qu'on va définir, et avec ce mot de passe là, on pourra accéder à notre serveur. C'est super important de bien le noter parce que tu pourras pas le récupérer plus tard. Sinon, il faudra complètement reset ton serveur. Le plus simple, ça va être de venir le noter directement dans un petit bloc-notes que tu vas mettre sur ton bureau. Parce que tu vas voir, dans cette vidéo, on aura très souvent besoin de noter pas mal de choses. Donc ici, j'ai rentré mon mot de passe, et à partir de là, on est good, on peut appuyer sur Next. Au niveau de la commande, c'est rien de très particulier, c'est les informations classiques quand tu commandes un truc sur internet. Il y a autre chose à noter au niveau du paiement. Le premier paiement, il va être de 14,38€, ce qui correspond au paiement mensuel de 7,20€, et aux frais de setup qui sont à payer juste une fois au lancement, qui eux aussi sont de 7,20€. Et après, à n'importe quel moment, tu peux décider d'arrêter le paiement mensuel. Un autre disclaimer, si c'est la première fois que tu fais ça et que tu n'es pas sûr d'être capable d'arriver jusqu'au bout de la procédure, eh bien je te recommande de regarder la vidéo en entier et de te faire ton propre avis si tu es capable de le faire ou pas. C'est quand même dommage de venir louer un serveur pour rien. Donc prends ton temps, regarde la vidéo en entier, et si tu penses que c'est intéressant et que tu es capable de le faire, eh bien n'hésite pas à te lancer. Et un deuxième point au niveau du fournisseur du serveur, à ma connaissance, pour des capacités similaires de serveurs, c'est vraiment Contabo qui a les serveurs les moins chers. De mon côté, j'ai déjà utilisé leur serveur pour faire tourner 2 nœuds, un pour Massa et un pour Ironfish, et j'ai pas rencontré de problème particulier. Maintenant, peut-être que toi tu préfères un autre fournisseur, ou alors que tu as le matos chez toi pour pouvoir le faire tourner, et ben ça fonctionnera tout aussi bien. Je précise également que le lien qui est dans la description pour pouvoir acheter chez Contabo, c'est un lien affilié, et que si tu n'as pas envie de passer par celui-ci, tu as juste à chercher Contabo sur Google et à aller sur le site. De mon côté, moi je vais pas en acheter un, tout simplement parce que celui qui tournait pour Ironfish, maintenant il est disponible pour faire autre chose, et donc je vais utiliser celui-ci. Autre chose à noter, suite à la création de ton compte, ils vont te demander un justificatif de domicile. Alors moi aussi j'ai trouvé ça bizarre quand on me l'a demandé, et a priori c'est plus ou moins normal quand tu veux louer un serveur. Du coup j'ai fourni une facture de téléphone avec la même adresse que celle quand j'ai commandé, et c'est passé nickel. Une fois que ta commande est validée, tu vas recevoir ce mail, et dans celui-ci il va y avoir une adresse IP. Celle-là on va venir la copier-coller et on va la mettre dans notre bloc-notes. Une fois qu'on a notre serveur, maintenant on va devoir trouver un moyen d'interagir avec. Pour ça on va utiliser une application qui s'appelle Putty, et il va falloir la télécharger sur ce site-là. Donc il suffit de cliquer sur Download Putty pour la télécharger, et tu vas avoir quelque chose comme ça qui va s'afficher. Ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement copier-coller notre adresse IP dans le champ qui correspond. Donc j'ai collé mon adresse IP, et maintenant je peux valider et je peux cliquer sur Open. Pour simplifier, j'ai mis à gauche Putty, à droite je vais avoir mon bloc-notes là où je vais mettre toutes mes notes. Du coup à gauche il nous demande de nous login. Le login ça va être root, R-O-O-T, et le mot de passe, ça va être le mot de passe que tu as défini. Alors je l'ai pas précisé, mais quand tu rentres ton mot de passe, tu as l'impression que ça écrit pas, mais ça écrit bien. Et si ça fonctionne pas, tu appuies juste sur entrée avec un faux mot de passe et tu recommences. Du coup, une fois que c'est validé, tu arrives sur cet écran-là. Alors maintenant, il y a 2-3 points très importants à comprendre. Tu n'utilises absolument aucune commande, pas de CTRL-C, pas de CTRL-V, rien de tout ça sur Putty. À moins que je te demande expressément d'utiliser une commande, tu ne l'utilises pas. Parce que quand tu vas faire un CTRL-C ou un CTRL-V sur Putty ou plein d'autres fonctionnalités, en fait, ça va déclencher d'autres choses et ça va pas être le copier-coller. Et l'autre chose très importante, c'est que la majorité de notre utilisation, ça va être de copier-coller des commandes. La liste des commandes et leur ordre seront directement dans la description dans un pass-bin, comme ça tu peux l'ouvrir à côté de ton ordinateur ou sur ton téléphone par exemple. On va donc passer à la première commande qui est juste ici. Je vais la copier et maintenant pour la coller dans Putty, je vais faire un clic droit. Normalement, elle est censée s'exécuter automatiquement et si c'est pas le cas, tu vas tout simplement appuyer sur Entrée. À partir du moment là où il y a une autre ligne qui rentre, ça veut dire que la commande s'exécute. Donc là, on va avoir plusieurs commandes comme ça à rentrer et ça va s'exécuter automatiquement. Toi, t'as rien besoin de faire,
faire, tu as juste besoin d'attendre. Donc comme tu peux le voir, la première commande a fini de tourner et on arrive à le savoir tout simplement parce qu'il y a écrit route quelque chose, tu as le 2 points et c'est l'invité pour écrire une autre commande. Je précise également, si à un moment tu perds le fil, toi tu peux essayer de retomber sur les différentes commandes et regarder à peu près là où t'es et reprendre de là. Soit la deuxième solution la plus simple, c'est de réinstaller le serveur à partir de 0 et ça tu peux le faire directement sur Comptabo. Pour ça il faut se connecter sur ton compte, aller dans VPS Control et là tu vas avoir la liste des serveurs que tu possèdes. Comme tu peux le voir ici, j'en ai 2 et il suffit de sélectionner celui que tu veux reset et de cliquer sur Reinstall. À partir de là il va te demander si t'es d'accord et il va te demander de ressaisir un nouveau mot de passe. Ça permet également de reset le mot de passe au cas où tu l'as oublié, mais ça reset tout le progrès que tu as fait sur le serveur. On passe à la deuxième commande, du coup j'ai copié ici et je vais faire un clic droit sur Putty pour la coller. Pareil, j'attends qu'elle tourne. Celle-là était plutôt rapide. On continue avec la troisième, pareil, hein, rien de spécifique. On copie, on colle avec le clic droit sur Putty. Idem pour la quatrième, tac, copier. Ici, il va nous demander si on veut continuer, du coup il faut écrire Y et taper sur Entrée. Et pareil, on attend que la commande tourne, en fonction des commandes ça peut prendre plus ou moins longtemps. On attaque avec la cinquième commande, pareil, toujours un copier-coller. Et celle-ci est vraiment très courte. On peut prendre la sixième commande juste ici et c'est tout pareil, on copie, on colle. Encore copier-coller. Alors celle-ci c'est normal, elle va rien faire de visuel. Pareil, celle-ci il va pas se passer grand chose. Maintenant qu'on a fait tout le setup, on va installer Shardeum. Pour ça c'est pareil, on copie, on colle la prochaine commande. Ici il va nous demander de valider, donc on écrit Y et on fait Entrée. Pareil pour la deuxième question, Y et Entrée. Et ce mot de passe là, pareil, il est super important, faudra pas l'oublier. Autre chose, ça affiche pas ce que tu tapes, ça met des étoiles, donc fais bien gaffe à ce que tu écris. Ensuite, il va te demander d'entrer un port. Ici, on va absolument rien faire, on appuie juste sur Entrée. Et pareil, après avoir appuyé sur Entrée, il va nous demander une deuxième fois. Ici non plus, on rentre rien, on appuie juste sur Entrée. Il nous demande maintenant où est-ce qu'on veut le stocker, on va utiliser les paramètres de base. On appuie donc encore une fois sur Entrée. Et là maintenant, il est lancé et ça va prendre un petit moment. Donc ne t'inquiète pas, il n'y a rien de plus à faire. Il suffit d'attendre que la commande ait terminé de tourner. On va maintenant accéder au dossier Shardeum en utilisant la commande cd Shardeum. Pareil, copier, coller. Et ça, pour que ça fonctionne, il faut évidemment que la commande précédente ait terminé de tourner. On rentre ensuite la commande suivante avec un copier-coller comme d'habitude. Et maintenant, on peut lancer notre nœud avec cette commande-là. Alors, tu vas pas avoir l'impression qu'il s'est passé grand-chose, ça s'est fait en back-end. Maintenant, pour accéder au dashboard, il va falloir aller sur le site qui correspond. Pour ça, on va aller sur https://. Là, tu vas copier-coller l'adresse IP de ton serveur et on va terminer par un 2.8080. Je te mets le template en description. Il nous demande ici de réécrire le password qu'on a rentré tout à l'heure pour pouvoir accéder au dashboard. Et là, maintenant on arrive sur cette page là. Et là tu peux voir que notre node, elle est stoppée, donc elle est pas en marche. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ouvrir notre MetaMask. Donc là on va aller sur Chainlist pour venir rajouter le réseau. J'ai tapé Shardeum dans la barre de recherche et on va venir se connecter sur Shardeum Sphinx 1.x. Et vu que je suis déjà connecté, je peux directement cliquer sur Add to MetaMask. Donc il me valide les paramètres, j'approuve et je change de réseau. Maintenant comme tu l'as vu, il y a un requirement pour pouvoir lancer et il va falloir 10 SHM. Du coup 10 Shardeum. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un faucet. On va donc venir prendre l'adresse de notre compte, juste ici, copier, et on va aller dans la partie faucet 1.1 sur le Discord de Shardeum. Là, la commande, c'est /faucet, et on colle notre adresse. Maintenant, on peut cliquer sur connecter notre wallet sur le dashboard. Donc, je connecte mon MetaMask. Bon, on est le lendemain et j'ai finalement réussi à avoir mes tokens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, tout simplement, j'ai réutilisé le faucet et cette fois-ci, ça a fonctionné. Alors, attention par contre, parce qu'il y a un délai de 12 heures sur le faucet, et donc, faudra peut-être être patient si tu les reçois pas la première fois. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui a râlé sur le Discord et moi compris que ça fonctionnait pas bien, donc c'est très probable que tu les reçoives pas à ta première demande. Maintenant qu'on a ça, on va donc pouvoir retourner sur notre node et on va aller dans maintenance. On va donc cliquer sur Start Node et là, comme tu peux voir à droite, j'ai maintenant l'option de cliquer sur Add Stake. Il faut rajouter un minimum de 10 tokens. Du coup, c'est ce que je vais faire, je vais mettre 10 et allez hop, comme ça on est sûr, on met 10.1 et on appuie sur Stake. Là, j'ai ma transaction qui va passer sur MetaMask, je confirme. Et là maintenant, on est tout bon. Tu peux vérifier ça tout simplement parce que la node est dans le statut Standby. Alors ça veut pas dire qu'elle fait rien et qu'elle est en train de dormir, c'est juste qu'ils ont un seuil de 150 nodes qui tournent au fur et à mesure. Et voilà, bien joué, tu es maintenant un validateur sur Shardeum Sphinx. De temps en temps, il y a des mises à jour à réaliser sur ton nœud. Pour le coup, normalement, on devrait pas être concerné de sitôt parce que la dernière mise à jour date littéralement d'hier. Et sinon, la mise à jour avant celle-ci, elle date d'il y a 1 mois et demi. Donc normalement, t'as pas besoin de faire des mises à jour toutes les 2 secondes. Et si tu veux savoir comment faire, en général, c'est directement expliqué dans le post. Donc ici, on est bien sur le Discord de Shardeum et pour ça, on est dans l'onglet Sphinx BetaNet avec le petit coche Announcement. Et normalement, s'ils refont une mise à jour, il y aura toutes les indications pour pouvoir faire la mise à jour facilement. Pour vérifier qu'on a bien la dernière version, c'est très simple. Il suffit de regarder ici. On nous dit que la dernière mise à jour, c'est Sphinx Validator Client 1.1.2. Et donc nous, si on retourne sur notre site, eh bien on a juste à vérifier ici Validator Running Version
1.1.2. On est donc bien sur la dernière version disponible. N'hésite pas à revenir dans quelques jours pour vérifier que tu as bien du time validating juste ici et un time last active qui devrait être affiché juste en dessous. Ça permettra de vérifier que ton nœud a bien validé des transactions. Et voilà, on est tout bon. C'est la première vidéo que je fais sur la chaîne au niveau du setup d'un nœud. Alors n'hésite pas à me dire en commentaire s'il y a certains trucs sur lesquels j'étais pas assez clair ou s'il manque des informations et je pourrais rajouter ça dans un commentaire pin. Merci de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!